Bonjour à tous. Ce matin, je te donne une puissante action spirituelle, une puissante action mystique que tu pourras faire. J'ai dit 2026, on monte en vibration sur ma page. 2026, je vais vous enseigner des choses peut-être qu'on ne vous a jamais enseignées. Reste connecté sur ma page. Alors, cette action, on l'a fait quand? On ne fait pas des actions spirituelles à n'importe quelle période de la lune. Oui, on t'a appris à prier, on t'a appris à jeûner, on t'a appris à faire des bains, des rituels. Mais il faut qu'on t'apprenne quand faire tel rituel, quand faire telle prière, quand faire tel bain, pour que c'est plus d'impact, plus de puissance, plus de vibration. Ça, c'est très important. Donc, cette action spirituelle que je te donne, tu vas la faire 3 jours, je dis bien 3 jours avant la nouvelle lune. Si tu ne sais pas c'est quoi la nouvelle lune, c'est quand ou c'est quoi, d'abord va chercher sur Google, tu auras le jour exact de la nouvelle lune. Et quand tu auras le jour, tu calcules 3 jours avant. Chaque mois, on a une nouvelle lune. Et la nouvelle lune symbolise normalement le début du mois. Que ce soit dans la tradition africaine, tradition hébraïque, tradition arabe, orientale, en tout cas dans toutes les traditions, la nouvelle lune symbolise le début du mois. Et dans le mois, on a 4 phases lunaires. Et chaque phase a une vibration différente. Donc, une semaine déjà, avant la nouvelle lune, c'est le moment de faire des bains ou des prières ou des rituels de descente. C'est-à-dire des choses que tu veux plus. Des choses que tu ne veux plus dans ta vie. Des changements que tu veux opérer dans ta vie. Parce que dans cette période, l'ancien part. L'ancien se vide. Donc c'est le moment de couper, de détruire. Quand tu fais un combat spirituel, il faut le faire 3 jours avant la nouvelle lune. Ça a plus d'impact. Ou 7 jours avant si tu veux. Alors, c'est quoi cette action spirituelle que je te donne? D'abord, ça s'adresse à qui? Pour ceux qui sont bloqués. Quand je dis bloqués, pour ceux qui ont des blocages. On n'a qu'à faire la différence entre épreuve et blocage. Les gens qui passent par une épreuve, ça, c'est pas un blocage. Mais des personnes qui ont des situations récurrentes qui se répètent. Des blocages même karmiques qui se répètent. Allez, tu tournes en rond à chaque fois. À chaque fois. C'est les mêmes situations, les mêmes problèmes que tu vis. C'est de ça que je parle. Donc, tu vas faire cette action que je te donne. Change d'axe. Change d'axe. Quand tu dors, change d'axe. Tu vas changer d'axe à 180 degrés. J'explique, ton lit est ton point d'ancrage. Ton lit est un point vibratoire. Ton lit a une fréquence spirituelle. Donc, il devient un point d'enracinement. Il devient un point d'ancrage. C'est-à-dire que ton lit devient le lieu où le problème te trouve. Ton lit devient le lieu où les attaques te trouvent. Ton lit devient le lieu où le mari de nuit te trouve, où la femme de nuit te trouve, où la sorcellerie te trouve. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? 3 jours avant la nouvelle lune, tu vas changer d'axe. Si tu dormais tête au nord, pied au sud, ce jour-là, tu vas dormir pied au sud, tête au nord. Si tu dormais tête à l'est, pied à l'ouest, tu vas changer d'axe. Tu vas faire une rotation de 180 degrés. C'est ce qu'on appelle la puissance de la rotation de 180 degrés dans le sommeil, dans le lit. Tu ne changes pas de lit. Tu ne changes pas de chambre. Tu changes juste ta position de sommeil. Et on fait cette action une seule fois. On ne répète pas ça à chaque fois. Tu l'as fait, il faut attendre au moins 3 lunes avant de faire encore. Parce que les gens, ils vont répéter. Tu vas créer un court-circuit spirituel. Non, c'est pas un médicament. Hein. On fait ça. Il faut écouter bien ce qu'on demande de faire. Pourquoi le lit? Souvent, tu dors quelque part. Et un sage spirituel va te dire que où tu dors, là, ne dors pas là-bas la nuit. Va dormir ailleurs. Va dormir ailleurs. Ou mais change la place avec ton mari. Ceux qui sont beaucoup attaqués en sorcellerie, on leur dit ça souvent. Et c'est faux, vous savez ça. Pour ceux qui le savent, ils savent. On dit change ta place quand tu vas dormir. Parce que quand ils vont venir, ils ne vont pas te trouver. Change la position. Et ça, c'est très puissant. Donc le soir, quand tu finis de faire ton bain, assieds-toi sur ton lit et dis cette phrase. Ce soir, je change d'axe. Ce qui me poursuit ne trouve plus sa route. Ce qui me poursuit ne trouve plus son chemin. Ce qui me poursuit, quand ça vient, ça part. Parce que ce soir, j'ai changé d'axe. Tu dis ça 3 fois. Et tu dors. Tu te couches.
Et matin, quand tu te réveilles, ne parle de ça à personne. Si tu n'as pas confiance même à ton mari avec qui tu es, tu dis ça dans ton cœur. Tu n'as pas confiance à ta femme avec qui tu es, tu dis ça dans ton cœur, on ne sait jamais. Mais c'est important d'en parler à son conjoint. Voilà, quand on veut faire une action spirituelle, il faut lui parler aussi. C'est important. Si tu n'as pas confiance à ceux avec qui tu dors dans ta maison, ils vont te demander, mais aïe, et pourquoi il a changé de position aujourd'hui? Tu dis, non, j'avais envie, c'est tout. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu ne dis à personne. Toi seul, tu fais ton truc tranquillement. Et tu vas avoir une révélation en rêve. On va t'orienter sur quelque chose, tu vas voir quelque chose en rêve. Ou même dans la semaine, ce qui va se passer. Ne parle de ça à personne. Et après, ne pense plus à ça. Tu as posé l'action, oublie. Et ce qu'il a fait hier, est-ce que ça a marché même? Et attends, est-ce que moi-même là, arrête. Tu poses l'action, tu te tais dessus, tu oublies, tu vas au travail, c'est fini. Et tu vas voir ce qui va se manifester dans ta vie. Et cette action spirituelle-là, c'est une action spirituelle très ancienne. Moi, je suis contente d'une chose. Je reçois des gens au cabinet, mais des gens que je suis indirectement. C'est-à-dire qu'ils sont sur mon mur. Tout ce que je publie comme secret spirituel, comme action, ils le font. Mais ils ne sont jamais venus me voir. Mais ces personnes-là témoignent. Coach, je ne suis jamais venue te voir au cabinet, mais j'ai fait telle action et voilà le changement que ça a opéré en moi. Je me suis mis dans cette disposition et voici le changement. Et toujours moi je dis, ce n'est pas de la magie. Les actions spirituelles que je donne doivent suivre avec toi-même ton comportement, avec ta manière de vivre. Les gens ne veulent pas changer, ils se disent que tac, je fais ça saute. Mais il faut que tu puisses travailler aussi le côté intérieur avant de développer le côté extérieur. Fais cette action. La dernière fois, j'étais contente, j'ai reçu des bonnes années. Des gens que je ne connais pas, je vous dis déjà merci. Ils ont fait des dépôts à mon assistante. Ah, coach, ça c'est pour te dire bonne heureuse année, merci pour l'année. Franchement, j'étais contente parce que je ne les connaissais même pas. Je ne sais même pas c'est qui. Et juste parce qu'ils sont sur ma page, ils ont été contents de tout ce que je publie. Ils m'ont fait des bonnes années. J'étais contente et je vous dis vraiment merci. Merci, je suis tellement contente en fait. Tellement heureuse. Parce que c'est grâce à vous en fait tout ça. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Tous celles en tout cas qui m'ont envoyé des bonnes années. Tous ceux. Toujours quand je parle, je dis celles. J'oublie les hommes, pardonnez, je ne vous ai pas oublié. Je suis trop habituée aux femmes. La majorité des gens qui viennent au cabinet, c'est des femmes. Et il y a aussi des hommes. Mais la majorité sont des femmes. Alors, soyez bénis abondamment. Et surtout, n'oubliez pas, ce samedi 31 janvier 2026, on a la masterclass. La masterclass, les codes de l'argent. Le 2. On a fait le 1 qui était vraiment une totale réussite. Là, on va faire le 2 parce qu'il y a plusieurs personnes. Coach, j'ai pas pu, j'étais pas là, j'étais en mission, je veux. Donc aujourd'hui, ne rate pas parce que c'est la dernière masterclass des codes de l'argent. Donc, je vous invite à la masterclass les codes de l'argent. Ça sera le 31, 14 heures. Viens apprendre à développer ta puissance financière en 2026. Viens prendre les codes vibratoires pour évoluer financièrement en 2026. Et aussi, je dis en même temps, le samedi 7 mars, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Donc, samedi 7 mars, on a la grande conférence des femmes. Le code de la femme. Cette année-là, c'est des codes. Hey, code de la femme, là, pardon, il faut venir. Si tu es un homme, paye pour ta femme, elle va venir. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les femmes ont besoin d'apprendre. Le code de la femme. N'oubliez pas ces deux dates. Samedi 31, code de l'argent. Samedi 31 janvier, code de l'argent. Et samedi 7 mars, code de la femme. Vraiment. Code de la femme, on va faire pratiquer. Ce qu'on ne nous a pas appris, ce que nos mondes n'ont pas appris là, on va venir apprendre ça ici. J'ai pas envie de dévoiler les choses, mais ça va chauffer. Code de la femme là. Voilà, allez, portez-vous bien. Je vous embrasse très très fort. Il fait froid là. Je rentre à la maison. Je suis au parc. Bisous, bisous, je vous embrasse.